Bienvenue à On Jase, une autre victoire du Canadien hier, victoire spectaculaire. Puis là, j'ai beau écouter tout le monde, là, Guy Boucher, Max Talbot, etc. C'est pas les vrais matchs de saison, c'est pas les vraies équipes. Mais Nick Suzuki fait tout pour rester avec le Canadien de Montréal. On n'aura pas le choix de parler de lui, bien sûr, encore une fois, aujourd'hui. Mais on a deux nouveaux qui commencent la saison avec nous autres. Ce pas des nouveaux à RDS, mais c'est leur première présence au podcast cette année. François Gagnon, qui est à Philadelphie, qui est allé rencontrer Alain Vigneault et Michel Therrien. Et Éric, je n'ai pas la langue de bois, Bélanger sera avec nous également pour nous parler du CH et de la Ligue nationale de hockey. Donc, bougez pas, on jase tout de suite. Bon, Luc Dansereau, salut. Salut Martin. On part dire bonjour, bienvenue à On Jase. Ben non. OK. Pas toujours dire ça. Là, on rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Vif du sujet. Ryan Poehling, ce matin, le Canadien a annoncé qu'il a été victime d'une commotion cérébrale. Abatteuse. Donc, absence indéterminée dans son cas. Des nouvelles de aussi Michael McCarron, là, qui n'a pas joué, qui est blessé. Je pense que c'est 6 semaines. Ah oui, Michael McCarron appartient encore au Canadien? Oui, il a signé un contrat cet été. Donc, mais oui, Ryan Poehling, absence indéterminée. Est-ce que ça ouvre la porte à Ryan Suzuki, qui est son frère, mais à Nick Suzuki? Ouais. On va en parler avec vous. Puis on vous demande aussi la composition de vos trios pour le premier match. Puis c'est sûr qu'avec l'absence de Poehling, ça change peut-être des choses. Donc, on va s'amuser avec vous aujourd'hui. Absolument. Puis oui, il y a Suzuki qui marque des points, mais il y en a d'autres. Il y a Kulak qui marque des points, Gallagher et Gallagher. Lekonen, on fait un test avec lui, avec Domi, pas de Drouin. 2 points hier, dont une belle passe sur un des buts de Gallagher. Lui aussi a bien fait. Puis ils ont donné du rythme, ils ont donné du tempo dans ce match-là. Et à chaque fois que le trio de Suzuki était sur la glace, également, il se passait de quoi? Le petit maudit, il embarque sur la glace, puis il y a un hit factor. Il se passe quelque chose à chaque fois qu'il est là. Bien sûr, là, on va mettre les choses en perspective, Luc. C'était l'équipe Z des Panthers. C'était exécrable, la performance qu'ils ont donnée hier. 17 lancés, je pense, au total. Donc, on ne mesurera pas vraiment tout ce qui s'est passé, sauf que on a de l'air con si on n'en parle pas, parce qu'il donne des performances intéressantes, Nick Suzuki, au moment où on se parle. Donc, on va parler de ça. On va parler de Poehling également, ce qui se passe avec lui. Et comme je vous disais tantôt, on va rejoindre également François Gagnon, qui est à Philadelphie. Ça va faire du bien de parler d'un autre camp d'entraînement que de celui du Canadien de Montréal. Dans le cas du Canadien, entraînement aujourd'hui, et on reprend l'action samedi face aux sénateurs d'Ottawa. J'avais dit Flyers, mais face aux sénateurs, ça se passe à Ottawa. C'est ça, exactement. À Ottawa. C'est une je ne vais pas me mêler, mais c'est sur nos ondes. Oui. Arrête de niaiser. Oui. Sur nos ondes. Sur nos ondes RDS, 19h. Exact. OK, puis aussi, en parlant de show, on va vous parler de ce qui est arrivé hier. Malheureusement, j'ai dit en ondes que c'était le début du nouveau show d'un autre angle hier. Effectivement, c'était notre début à nous autres, mais on faisait une répète, comme une générale. Un entraînement? C'était en ondes, mais dans le building. Comment ça a été? La vérité? Ben non. On a eu du fun. Ben c'est le but de l'émission, d'ailleurs. On a eu du fun. On sent que ça va marcher. Ouais. Mais autant hier, je ne devrais même pas dire ça. Moi, je dis trop la vérité. Autant hier, je trouvais quand j'ai été convoqué pour la pratique, que je me disais, voyons, ça fait déjà 2 fois qu'on le fait. Là. Hier, quand on l'a commencé, j'ai fait, une chance qu'on a fait une pratique. Il y a bien des choses là, qui n'étaient pas à point, qu'il faut ajuster, qu'il faut... non, mais pas. Oublie la technique. Là. Nous, là, en tant que panéliste ou talent, ou appelle ça comme tu veux, on a des choses à adapter sur ce show-là, mais on a eu du fun, on a ri, mon gars. Tout ça en regardant le hockey. Fait qu'on a eu bien du fun. Vous allez voir ça bientôt. Ça commence le 25 septembre d'un autre angle. Je pense que vous allez adopter la nouvelle recette. Ça va être disponible sur RDS2. RDS2 toujours. Ou RDS Info, je crois. Ah oui? Oui. Ben, ça dépend, là, selon les conflits d'horaire. S'il y a des conflits d'horaire avec un autre événement ou quelque chose comme ça, ça va être disponible aussi sur RDS.ca. Donc, les abonnés d'RDS là, qui peuvent se
se brancher sur rds.ca. Il va avoir une expérience de multicaméra également. Il va avoir des angles de caméra différentes aussi. Oui, parce que nous, on contrôle une caméra qu'on peut mettre sur le joueur qu'on veut. C'est ça. Pour vous le montrer pendant le reportage. Ça ne sera pas disponible à la télévision, ça va être disponible sur le web. Je pense pas. Ah oui. On peut le montrer à la télé. Ah, tu peux le montrer à la télé. Oui, on peut montrer. Oui, tu as raison. Mais sur le web, la personne va pouvoir juste suivre. Sélectionner, exact. C'est bon. C'est ça. Arrête de te fâcher. Je suis pas fâché. Il est de retour, mesdames et messieurs. Amène beaucoup de crédibilité à ce show. C'est François Gagnon. Salut François. J'espère qu'il n'y a pas eu d'alarme à Philadelphie. Oui, je venais de dire que tu amenais de la crédibilité. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Là, j'ai l'air fin. Là, ça sonne de tous bords. Là. On nous a avisé qu'il y avait une pratique là, pour le service d'incendie, mais là, ils nous demandent de sortir. Mais regarde, je ne sortirai pas parce que là, je t'occupe avec vous autres, à moins que ça se mette à sonner sans cesse, cette affaire-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, je voulais te dire que hier soir, j'étais à Philadelphie, là, moi, pour regarder le match des Flyers contre les Bruins de Boston. Ouais. Il se passerait pas grand-chose. Puis quand je suis sur la route comme ça, puis qu'il y a les matchs du Canadien, d'un autre angle, là, ça va être merveilleux pour suivre la partie d'une manière différente, puis de pouvoir avoir de l'information différente sur ce qui se passe sur la patinoire. Tu as donc bien raison, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais tu as absolument... Absolument. Je ne suis pas déconcentré du tout, François, avec la lampe de feu. Imagine François, là, ouais. De côté. Toi, en plus, tu étais à Philadelphie. On va en parler en long et en large. C'est une des raisons pourquoi on t'appelle. Puis tu as assisté au spectacle à Rossavalac. Mais un petit mot, là, tu l'as appris, là, Poehling, commotion cérébrale, et Nick Suzuki, qui, même si c'est des matchs contre des équipes qui ne sont même pas de niveau de Ligue américaine, Suzuki fait bien. Écoute, Suzuki m'impressionne. Honnêtement, là, l'an dernier au tournoi de golf, quand le Canadien a complété cette transaction-là, je me disais, wow, c'est toute une prise au niveau junior, parce qu'il y avait des statistiques qui étaient éloquentes déjà, qui a amélioré la saison dernière. Mais moi, j'étais surtout emballé par Thomas Tatar, que j'ai toujours aimé quand il jouait pour les Red Wings de Détroit. Bon, ça n'avait pas été éloquent en série puis en fin de saison à Vegas, là, mais ce qu'il a donné aux Canadiens l'an dernier, c'est ce que j'anticipais. Donc, pour moi, ça, c'était une belle acquisition. Mais en ce moment, Suzuki est en train de prouver à ceux qui doutaient de lui, puis ça, je fais partie du groupe, qu'il a vraiment la majorité des qualités nécessaires pour connaître du succès dans la Ligue nationale. Il y a l'intelligence, la vision, les mains, le potentiel. Il reste à chercher un petit peu de vitesse, mais quand tu es intelligent comme lui, tu peux compenser la vitesse en prenant de meilleures décisions sur la glace. Non, c'est incroyable ce qu'il amène. Puis, tu sais, je suis hyper content qu'on ait fait l'entrevue avec André Tourigny sur le podcast parce que tout le monde avait une opinion X. Puis Tourigny, il nous avait surpris avec quelque chose complètement ailleurs, avec des comparaisons avec Ryan O'Reilly, avec, tu sais, en nous disant qu'il fait toute la petite bullshit que les coachs adorent. Il est tellement intelligent. Puis, Krim, on le regarde au camp d'entraînement, Suzuki, il donne raison à ce que Tourigny nous a donné en entrevue l'an passé. Ah oui, puis là, écoute, on l'aime beaucoup, là, puis c'est normal, parce que on veut voir des jeunes, on veut voir des jeunes de talent. On regarde ce qui se passe à Toronto, on regarde ce qui se passe à Edmonton, on regarde ce qui se passe en Arizona, où il y a plusieurs bons jeunes qui sont arrivés, puis même des excellents. Puis on se dit, pourquoi pas à Montréal? Mais il faut pas non plus s'emballer trop vite, puis se dire, ben si jamais ça fonctionne pas pour le début de la saison, ça veut pas dire qu'en cours d'année, ces gars-là ne viendront pas renflouer le club. Et s'il faut attendre à l'an prochain, ce ne sera pas une catastrophe parce que ces gars-là vont apprendre énormément sous la gouverne de Joël Bouchard à Laval. Pas juste apprendre au niveau hockey, mais apprendre la vie de professionnel. Et ça, là, c'est vraiment important. Dans le junior, ça a toujours été facile pour ces joueurs-là ou dans les rangs universitaires. Quand tu arrives dans le professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as plein de petits détails importants avec lesquels tu dois composer. Tiens, je regardais sur Twitter ce matin là, un bout d'entrevue que vous avez fait hier avec Guy Boucher qui disait, tu sais, il y a 95% des affaires que vous ne savez pas, des conflits entre les joueurs que les coachs doivent gérer. Ça va arriver, ça. Et quand ça arrive dans le professionnel, c'est plus difficile que gérer ça dans le junior ou gérer ça dans les rangs universitaires. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Regardez à quel point Fleury est meilleur cette année que l'an dernier. Bien, ça, là, le crédit revient à Joël Bouchard et à 1 an supplémentaire passé dans la Ligue américaine. Donc, c'est un passage qui n'est pas un recul, c'est un tremplin. Et un tremplin, généralement, c'est pour te faire monter, c'est pas pour te faire descendre.
Ouais, Quoique exactement. quand tu plonges du 3 mètres, tu descends pas mal, mais ma comparaison est peut-être boiteuse là-dessus, mais le tremplin, c'est pour te rendre à un autre niveau, tiens, on va le dire comme ça. En espérant que tu n'as pas une piscine de 3 pieds. On va poursuivre avec le Canadien, une petite dernière, le Péling, sa commotion. Moi, là, ça ne m'a même pas donné froid dans le dos. Je me suis dit, garde, prends ton temps, tu es recommencé à Laval. De toute façon, j'ai l'impression, puis tu sais, peut-être, François, tu le sais plus que moi, tu sais, puis Guy nous l'a dit, là, ils ne feront pas commencer un Suzuki ou un Péling avec les minutes de Thompson. Là. Fait qu'ils se battent pas pour sortir Thompson. Fait que s'ils se battent pas pour sortir Thompson, il n'y a pas vraiment de place ces 3 premières lignes. Tu penses que le Canadien, qui a commencé ce camp-là, ne s'attendait pas à faire une place ni à Suzuki ni à Péling? Ben, moi, j'ai l'impression que les dés étaient... en tout cas, les cartes étaient placées sur le tableau, les noms étaient sur le tableau de Claude Julien. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des changements. L'an dernier, là, Kotkaniemi ne devait pas commencer à Montréal. OK? Ça, c'est clair. On ne l'attendait même pas cette année. On était prêt à l'entendre l'année prochaine, puis là, il y a déjà une année d'expérience. Donc, des surprises, ça peut toujours arriver. Mais... tu l'as dit, Cousins et Thompson, on les a embauchés pour des raisons spécifiques. C'est parce que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, on a encore besoin de ces, entre guillemets, 4e trio. Et ces 2 gars-là, dans le match de lundi, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de leur part. C'est pas des vedettes, mais dans leur rôle, c'est des gars qui vont être bien. Tu sais, sur Twitter, hier, j'ai parti une petite guerre, puis je voulais pas partir ça, puis je me disais, Suzuki sur un 4e trio, là, le monde disait, t'es-tu fou, Gagnon? Il n'y a pas d'affaire là, il faut qu'il soit dans le top 6 ou dans le top 9. Je comprends, mais moi, je rêve d'une Ligue nationale dans quelques années où il n'y en aura plus de 1, 2, 3, 4, puis que le 4e trio, ce ne sera pas juste un trio de joueurs de rôle. Tu sais, ça va être 4 bons trios équilibrés. Puis on ne dira plus, là, avant un match, mais ça, c'est le premier, puis ça, c'est le 4e, puis le temps de glace ne sera pas déterminé en fonction des mandats des trios, mais en fonction des résultats. Un soir, c'est le trio de Domi qui est le meilleur. Le lendemain, c'est le trio de Dano. Mais le coach les fait jouer davantage. Oui, tu peux avoir des notions ou des missions particulières, mais j'ai hâte du jour où on regardera un jeune comme Suzuki, puis on dira pas, ben là, on peut pas lui donner le petit nombre de minutes d'un 4e trio, parce que les 4 trios vont jouer à peu près égal. Ça, pour moi, ça va être le prochain développement du côté de la Ligue nationale. Mais c'est pas pour tout de suite. Puis, tu sais, moi, je vais y aller de ton bord. Il n'y a pas si longtemps, c'était 2 trios offensifs, un trio défensif, un trio physique. Tu sais, on avait juste 2 trios offensifs et maintenant, tout le monde va avoir 9 attaquants qui sont... on met du talent sur les 3 premiers trios maintenant pour avoir une production offensive. Ah Okay. oui, tu veux avoir 9 attaquants, puis tu veux pas que tes 3 derniers soient des boulets non plus. Non. Tu veux que ces gars-là soient en mesure de contribuer, peut-être pas de se rendre à 20 buts, là, c'est bien évident, mais regarde dans le match de lundi, ça reste un match préparatoire, mais le jeu de Cousins puis de Thompson, pour moi, ça a été très bien. Oui. Je vais vous poser une question, les gars, puis François, tu peux répondre en premier. Tu sais, il y a l'option des 9 premiers matchs, toujours. Puis est-ce que vous préférez cette option-là pour un jeune, par exemple? Tu sais, on se souvient de Sergachev dans le temps, ou dans le cas de Suzuki précisément, est-ce que ça serait mieux qu'il commence à Laval et qu'il fasse une vingtaine, 25 matchs, qu'il domine et qu'il soit rappelé éventuellement? Est-ce que... Bien, premièrement, le 9 matchs ne s'applique pas à Suzuki parce qu'il n'y a pas d'affaire tournoi junior. Non. Mais je suis teinté. Tu sais, je me souviens de Ken Holland qui nous a dit « Domine ton niveau, puis après ça, on va te monter ». C'est pour ça que je pose la question. Fait qu'il n'y a pas de gêne, selon Mathieu. moi, à dominer en bas puis remonter au lieu de faire le chemin inverse, François. Entièrement d'accord avec ça. Ouais. Moi, brûler des étapes, j'ai jamais aimé ça. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus vieux jeu. Puis c'est sûr que le monde voit que McDavid, puis voit d'autres jeunes qui arrivent, puis Matthews, puis Marner. Mais tu sais, ils sont dans une classe à part, là. On l'aime Suzuki, mais c'est pas McDavid. On l'aime Péling, mais c'est pas Matthews. Alors, tu sais, il y a des joueurs qui nous obligent à prendre des décisions qui sont favorables puis à les faire sauter une étape. Moi, j'ai très hâte de voir ce qui va arriver à Kotkaniemi cette année. Tu sais, ça l'a rattrapé en deuxième moitié de saison, pas parce qu'il n'était pas en forme, pas parce qu'il était fatigué, mais c'est parce que les joueurs ont commencé à prendre en considération le petit gars, puis on dit « Hey, le grand numéro 15, le grand fouette, là, ben finalement, il s'est joué au hockey, alors on va y mettre quelqu'un d'un jambe. » Et en deuxième moitié de saison, ça a été beaucoup plus difficile pour lui.
Mais on le dit souvent, ça, Martin, c'était normal, ça faisait partie de l'apprentissage. Est-ce que cette année, Kotkaniemi va être aussi bon que l'an passé et va être capable de l'être toute l'année, ou s'il va frapper le mur plus de bonheur, parce que tout de suite, au mois d'octobre, les équipes vont l'avoir, ou ils vont avoir les équipes d'un jambes. J'ai hâte de voir comment il va se démener là-dedans, et c'est pour ça que je faisais partie de la minorité l'an passé qui disait j'aurais quand même donné une année d'expérience de plus à Kotkaniemi, que ce soit chez lui en Finlande ou que ce soit dans la Ligue américaine. Je sais que c'était pas populaire parce qu'il a donné du rendement, mais on ne saura jamais où on va l'apprendre à nos dépens cette année, ce qui a manqué la saison dernière dans sa progression. Veux-tu, préparez-vous. Les gens sur le podcast, mettez-vous sur le clavier. Je me lève. François, es-tu prête pour une bombe? Ça me fait peur, ça. Oh, ouais, ben là, j'espère que c'est pas ici puis ça va se remettre à sonner, par exemple. Non, je suis sérieux, là. Excellent lien. Je suis sérieux. Si hier, le show est en ondes, la pratique qu'on fait avec d'un autre angle, à matin, le sujet est le suivant. On a eu Danny Dubé. Sur la première ou la deuxième entrée, Danny Dubé va venir nous parler. Danny Dubé aime beaucoup ce que Suzuki fait présentement et a fait le lien avec le match de Poehling, de Kotkaniemi à batteuse en disant « ça valait pas un bol de riz ». Il dit, moi, je dis ça de même. Il dit, je veux pas mettre le trouble, mais je vais le mettre. Ça se peut-tu? Je te vois venir comme un train. Ben oui. Ça se peut-tu que Kotkaniemi à Laval, vous commencez l'année. Suzuki reste, puis Kotkaniemi, t'as assisté Laurier, mon chum, ça n'a pas marché à Laval. Bon. Écoute, ça se peut. Ben, écoute, si ça arrive, la ville est en feu. Je vais vous donner un exemple. J'ai des cheveux blancs, c'est pas pour rien, là. Ça fait un bout de temps que je suis là. À l'époque où Alain Vigneault était entraîneur-chef du Canadien de Montréal, donc là, on parle de 97, 98, 99, 2000, il s'est fait congédier. Ça fait longtemps qu'on avait Andy Moog des nets. Pardon? Ça fait longtemps qu'on avait Andy Moog des nets. Oui, exactement. Puis Jocelyn Thibault, avec qui il partageait le travail. Il y a un petit gars qui s'appelait Francis Bouillon qui est arrivé de nulle part au camp d'entraînement du Canadien. En fait, c'est Michel Terrien qui coachait le club école à Québec qui l'avait amené parce qu'il l'avait eu des rangs juniors. Personne ne pensait que Francis Bouillon se ferait une place avec le Canadien. Il a été bon, comme Kotkaniemi l'a été l'année passée. Il s'est fait une place. Je me souviens d'une manchette dans la presse. Vigneault voit Bouillon dans sa soupe. Ça méritait un prix, cette manchette-là. C'est bon. Alors, moi, je connaissais Bouillon des rangs juniors. Au camp d'entraînement l'année d'après, ça commence lentement. Ça commence trop lentement. Puis à un moment donné, je vais voir Bouillon dans le vestiaire, puis j'ai dit « Hey, Frank, tu prends ça mollo? » « Ouais, mais je suis rendu dans la Ligue nationale. » Ben 2-3 jours après, il n'était plus dans la Ligue nationale, il était retourné à Québec. Wow. Alors, ce que Danny a dit, ça s'est vu dans le passé dans plein d'organisations, même chez le Canadien, et ça peut servir de coup de fouette à un gars qui dit « À 19 ans, je suis rendu dans la Ligue » ou « À 20 ans, je suis rendu dans la Ligue. J'ai pas besoin, moi, de me donner des matchs préparatoires. Je vais faire ça à ma tête, puis je vais faire ça à mon rythme, puis ils vont me prendre comme je suis. » Alors, j'aime ce que Danny a dit. Je souscris à cette théorie-là. Je te dis pas que ça va arriver, mais un coup de fouette de temps en temps ou un coup de pied au derrière, ça peut être bénéfique. Et on l'a vu l'an passé quand on l'a sorti de la formation. Il jouait pas du bon hockey à ce moment-là. Il méritait d'être sorti. Alors, une fois de temps en temps, ces gars-là ont besoin d'être fouettés. Et j'aimerais qu'on le fasse aussi des fois avec des vétérans. Mais là, les gens là, qui veulent me ramasser, là, je suis le messager, moi, là. Ça, c'était une tu vas idée. apprendre que des fois, les messagers sont fustigés. Oui, c'était une idée envoyée en l'air comme ça de Danny Dubé. Steven dit sur les messageries, les gars, on relaxe, il a joué une game contre Miami. Vous avez raison. Fait juste dire qu'il n'y a pas le temps de se le pogner. C'est juste ça qu'on dit. Oui, puis pour ajouter à ça, Martin, là, sans compter Suzuki et Poehling, il y a 15 joueurs avec des contrats de la Ligue nationale. Kotkaniemi, c'est le seul attaquant qui peut passer le balotage. Les autres, c'est pour ça qu'il va y avoir des décisions à prendre. C'est pour ça que Claude Julien, hier, dans son point de presse, il disait qu'il était pour avoir des décisions à prendre parce que, évidemment, tu ne peux pas garder tout le monde. Même, Julien utilisait des décisions difficiles. Ça peut être difficile de retourner Suzuki, mais tu retournes Suzuki pareil. Il fait juste te rendre ta décision plus dure. Oui, mais ça, il faut... tu sais, Luc, toutes les équipes
tous les clubs ont des gars comme ça, des situations comme celle-là. Regarde ici à Philadelphie, un gars comme Samuel Morin. T'sais, ça tarde, là. Il y a eu des blessures, ça fonctionne pas. Il est rendu à son 7e camp. Est-ce que les Flyers vont le garder parce qu'il mérite d'être là, ou est-ce qu'ils vont le garder parce qu'ils ont peur qu'un club comme, mettons, le Canadien, quand il va voir Morin disponible au balotage, va dire « Hey, moi, je le prends, ce gars-là, parce que ça fait 2 ans qu'il est blessé, qu'il n'a pas pu se développer, mais moi, j'ai confiance en lui. » Alors, tous les clubs en ont des décisions comme celle-là, mais on va s'entendre, là. Matthew Pekka, Dale Weiss, c'est sûr qu'ils doivent être soumis au balotage avant d'aller à Laval. Mais moi, en tout cas, je ne retiendrai pas mon souffle pour voir un des deux partir. Puis s'il y en a un des deux qui part, ben so be it, là. On vivra avec. Peut-être même que c'est la même situation qui va arriver à Charles Hudon. Exactement. On verra ce qui va se passer là-dessus, là. Exactement. OK, on fait ça du côté des Flyers. Puis c'est ça, je disais à la Ligue, ça va être le fun de parler d'un autre camp d'entraînement. Surtout que j'ai mis les Flyers en séries éliminatoires, convaincu que Carter Hart va finalement donner à cette franchise la qualité de jeu d'un gardien de but numéro 1 qu'il mérite. L'arrivée de Vigneault, l'arrivée de Terrien, j'ai toujours pensé qu'ils avaient quand même une bonne équipe, mais maudit, quand t'as personne qui t'arrête les rondelles, c'est plate. Comment ça se passe ton voyage là-bas? Les gens sont-tu positifs? Parce qu'ils se donnent de la belle argent là-bas. Moi, je suis autonome, veut signer à Philadelphie. Là. Ace puis Konechny, là, ils ont signé du beau cash, là. Oh, 50 millions sur 7 ans pour Hayes. Écoute, je ne sais pas si c'est parce qu'il a joué pour Vigneault à New York que ça l'a aidé, mais moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent centré sur un joueur qui n'est pas un joueur de premier trio. C'est pas lui qui va venir sortir Sean Couturier ou Claude Giroux de ses bottines. En tout cas, je pense pas. Puis si ça arrive, mais ça voudra dire que les Flyers sont mal pris. C'est un club qui cherche les Flyers depuis 7 ans. C'est un club qui a été sorti des séries 4 fois et c'est un club qui, lorsqu'il a atteint les séries, a été évincé en première ronde. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Puis hier soir, ils ont perdu un club, je te dirais pas A des Flyers, mais A moins, là. Niskanen était là, Brown était là à la ligne bleue. C'était Brian Elliott devant le filet qui va être l'adjoint de Carter Hart, mais Couturier était en avant, Giroux était là, Voracek, Van Riemsdyk. Puis ils n'ont pas bien paru pantoute contre des Bruins de Boston qui sont arrivés ici avec Jonathan Lauzon comme défenseur numéro 1. Non, Connor Clifton était le numéro 1, mais Lauzon était le numéro 2. Il y a du travail à faire. Je suis d'accord avec toi. Je donne une place aux Flyers dans le dernier droit pour se rendre en série, mais je ne serais pas surpris que ça commence lentement et que Alain Vigneault puisse mener cette équipe-là en série, comme il a fait dans le passé, partout où il était. Dans junior, dans la Ligue nationale, les débuts de saison étaient des fois un petit peu inquiétants. Il prenait son temps pour placer son club, puis à un moment donné, il trouvait leur vitesse de croisière. Sauf que Sean Couturier, hier, je lui parlais, puis il disait faut qu'on commence l'année comme faut. Là. L'année dernière, on a creusé notre tombe, puis on a fini à 500, puis 500, ben, c'est pas assez pour accéder aux séries. Mais en deuxième moitié de saison, les Flyers ont joué pour 6 ou 7 matchs en haut de 500. C'est la première moitié de saison qui les a vraiment là, coulés complètement. Donc, on va prendre les choses lentement, mais sûrement, mais on peut pas se barrer les pieds tout le mois d'octobre puis tout le mois de novembre, sinon il va être trop tard. Il n'y avait personne pour arrêter les rondelles, on se souvient, en début de saison l'an passé, puis ils en ont passé des gardiens avant de prendre la décision de Carter Hart. Et d'ailleurs, tu sais, Extall a peut-être perdu sa job autour de ça parce que lui, il ne voulait pas le monter, le kid. Mais ça leur donne une bonne défensive avec Provorov, Sainheim, Gottesbeer au côté offensif de la rondelle, si tu veux. Puis là, ils ont rajouté Niskanen, Brown, qui va certainement s'ajouter à Robert Hagg pour leur faire leur top 6. Hagg jouait beaucoup de minutes l'an passé, puis il a été bon en début de saison, mais il s'est fait rattraper à un moment donné. Mais c'est d'avoir quand même un défenseur, je pense, maintenant, qui a passé la ligne nationale de hockey. Puis quand tu l'as, lui, comme 6e, ça donne quand même une bonne brigade défensive aux Flyers. Oui, puis il y a une lutte là, pour la 6e place, parce que tu as l'Acadien Philippe Myers qui a joué pour Vigneault au championnat du monde le printemps passé, puis qui a fait très bonne impression. Il est plus gros que Hagg, c'est un jeune, mais je te dirais que le poste numéro 6, là, il pourrait vraiment se retrouver avec Philippe Myers. Puis ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il sera en mesure de donner. Écoute, je l'ai vu pendant 2 jours là, à l'entraînement, et puis c'est pas... hier soir, ça n'a pas été vraiment éloquent, mais il va être dans le mix. Ça, c'est
certain, que ce soit comme 6e ou 7e. Il restera à savoir qu'est-ce qui va arriver avec Samuel Morin, comme je disais tantôt. Et à l'attaque, il y a des noms à surveiller du côté des Flyers, là, parce que en ce moment, Nolan Patrick est blessé. Son début de saison pourrait être compromis. Fait que ça va ouvrir de la place au centre. Puis tu as des gars comme Morgan Frost. C'est un jeune de 20 ans qui était hier au centre de Van Riemsdyk et Voracek. Là. Il y avait un message là qui était clair. Frost, on lui donne une chance. Tu as Joel Farabee, tu as German Robstov qui est là aussi. Puis on parle en bien de Connor Bonaman, mais lui, je le connais pas du tout. Je l'ai pas vu beaucoup sur la patinoire. Mais hier, Morgan Frost, on l'a vu souvent. Et c'est lui qui s'est fait voler par Yaroslav Halak là, sur l'arrêt de la mitaine dans le dos, gant renversé, qui a été réalisé en première période. Oui, mais je pense pas que Connor Bonaman fait partie des joueurs que tu as nommés. Tu sais, les Flyers sur Ron Extall voulaient rebâtir avec le repêchage plusieurs premiers choix qu'on a décidé de garder dans leur club junior. Tu sais, il n'a pas fait la folie des montées à 18 ans, tout ça. C'est soit là qu'ils vont arriver puis aider l'équipe, ou c'est soit que ça va être des Nathan Beaulieu, là, on se comprend? Oui, mais regarde, je te dis pas qu'ils vont réussir avec toute la gang, là. Mais si sur les 3 que je t'ai nommés, il y en a un qui s'installe pour vrai, puis il y en a 2 qui connaissent du succès, ça va être intéressant. Puis il y a un nom que j'ai pas mentionné, que j'aurais peut-être dû mentionner aussi, c'est celui de Nicolas Aubé-Kubel, qui est un Albertain. On parle beaucoup en bien de lui. Il était un peu plus vieux que les autres, il a 23 ans, tu sais, quand un coach te parle de ses joueurs puis qu'à un moment donné, il y a une petite lueur dans ses yeux, là, ça, je l'ai vu de la part de Vigneault hier quand il parlait de Morgan Frost. Je l'ai vu quand il parlait de Joel Farabee. Je l'ai vu quand il parlait de Aubé-Kubel. Et je l'ai surtout vu quand il parlait de Philip Myers. Alors, c'est la raison pour laquelle ce sont des noms sur lesquels j'insiste un peu plus. As-tu vu un gros allié de 6 pieds 6 qui s'appelle Isaac Ratcliffe? Non, pas. Je l'ai vu à l'entraînement, mais je ne l'ai pas vu sur la patinoire là, dans le cadre du match d'hier. Non, il n'était pas marqué 50 buts en 65 matchs l'an passé dans le junior. À 6 pieds 6, 200 livres, donc pas super. Fait qu'ils ont des jeunes joueurs qui s'en viennent, les Flyers. T'as-tu parlé avec les coachs? Ça s'en vient, tu l'as-tu déjà fait? Qu'est-ce qu'ils te disent? À quel point ils sont positifs puis qu'ils ont hâte que ça commence? Ben, écoute, j'ai eu un long entretien avec Alain Vigneault. D'ailleurs, je viens de mettre la touche finale à mon texte qui va être publié sur rds.ca demain matin. Merci pour la plug. J'en ai un ce matin avec Jérémy Lauzon qui, lui, veut faire sa place avec les Bruins. Merci encore pour la plug. Vigneault, comment est-ce que je te dirais bien ça? Il est serein. Il arrive ici avec confiance. Il y avait plusieurs options pour lui dans la Ligue nationale de hockey et il a choisi les Flyers autant que les Flyers l'ont choisi. Il a choisi les Flyers parce qu'il trouve que le club qui est ici est un club qui peut lui permettre de se rendre là où il n'a pas été en mesure de se rendre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à la Coupe Stanley. Je te dis pas que ça va arriver cette année et il l'a pas dit lui non plus. Mais il est allé 2 fois en finale de Coupe Stanley, une fois avec Vancouver, une fois avec les Rangers. Il a perdu les 2 fois et il aimerait ça franchir la dernière étape. Donc, c'est la raison pour laquelle je te dis qu'il va être patient dans le développement de ce club-là, qui veut pas partir en sprint, mais en marathon, justement pour être sûr que les améliorations qui vont être apportées vont permettre de faire toujours des pas en avant. Ça sert à rien de faire 3 pas en avant rapidement si tu t'essouffles puis que finalement tu recules de 5 pas en bout de ligne. Donc, je suis convaincu que c'est la philosophie qui va guider Alain Vigneault ici. Il est bien appuyé par un bon ami à lui, Michel Therrien, et par un bon ami de Michel Therrien qui est Mike Yeo. Donc, 3 entraîneurs-chefs qui ont des rôles spécifiques avec l'organisation. Je suis très content parce qu'ils ont gardé Yann Laperrière avec eux. Et hier, lors de l'entraînement matinal, je vais te dire une chose, c'est Laperrière qui, pas qu'il renaît le show sa patinoire, mais son dynamisme, là, tu veux avoir ça au sein de ton équipe de coach. Ça permet à Vigneault, Therrien et Yo, qui sont plus des entraîneurs-chefs dans l'âme, de superviser ce qui se passe, de planifier les affaires. Et tu vois un gars comme Laperrière qui a le nez dans la poussière, puis qui aime ça, jouer avec les gars. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, il faudra voir combien de temps ça va prendre pour la recette, pour que la recette donne des résultats.
là. Mais je te dirais qu'on a toutes les raisons d'être confiants en ce moment du côté de Philadelphie. Bon, tu avais parlé à Alain Vigneault. D'ailleurs, tu as un autre texte sur rds.ca qui s'appelle « Les Flyers visent haut ». Ça me fait plaisir pour la plug. Merci beaucoup. Tu avais un autre texte sur Samuel Morin aussi, juste le mentionner. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais dis-moi, là, bullshit-moi pas, François. Il faut que tu fasses une petite pin, une petite flèche à Alain Vigneault en disant « Hey, t'as-tu payé le souper pour y avoir fait une vente de même? » C'est sûr que tu en as parlé. Hein. Une vente comment? Ben, tu sais, Alain Vigneault, il a dû convaincre son GM à quelque part de dire que Hayes, c'était la réinvention du bouton 4 trous. Ah, ben moi, là, si je j'ai suis essayé, Hayes, puis je ne l'ai pas eu. Tu l'as pas donné, la confidence, mais j'en reviens pas. Honnêtement, 50 millions, là, ça, j'en reviens pas. Mais quand tu regardes les décisions qui ont été prises, les Flyers ont décidé d'y aller avec de l'expérience à ligne bleue, tu l'as dit, Niskanen et Brown. Hayes, est-ce que ça peut être un bon complément? Écoute, j'ai aimé ce que j'ai vu avec les Rangers. Je peux pas dire qu'il a donné des grands résultats à Winnipeg l'année passée. Et puis, il y a eu la polémique quand il a été échangé ici, la polémique qui entourait sa déclaration, une déclaration qui réfute et qui assure ne jamais avoir fait, mais quand il a dit « s'ils veulent me garder, ils vont être obligés de me surpayer », et c'est l'impression que ça donne. Maintenant, on va donner le bénéfice du doute au principal intéressé. Est-ce que c'est le genre de gars qui va s'asseoir sur 50 millions puis qui ne vaudra plus jamais ce salaire-là? Je ne peux pas répondre à cette question-là tout de suite. Mais je sais une chose, par exemple. S'il y a un gars qui est capable d'aller le chercher puis de le faire produire, c'est Vigneault, vu qu'il l'a connu à New York. Ça, je te le disais tantôt, il y a peut-être un lien à faire là. Il n'a pas voulu le faire, c'est son droit, mais donne-moi un peu de temps, puis on verra. En fait, c'est quoi? Travaille-le au corps. Non, mais dans le fond, c'est bien plus simple que ça. Si jamais il y a une bonne année, là, puis qu'il score 30 buts, puis qu'il y a 55-60 points, c'est sûr que Vigneault va dire « Hey, c'est parce que je l'aimais qui est arrivé ici ». Mais si jamais il se traîne les savates puis il est poche, ben là, ça va être plus difficile d'avoir la vraie réponse. C'est clair. OK. Est-ce qu'Alain Vigneault aime son jeune gardien Carter Hart autant que moi? Beaucoup. Ou il est prudent? Beaucoup. Sans me donner tous les détails qui sont dans mon texte, là, mais ouais. Il l'aime beaucoup et son objectif, évidemment, avec les Flyers, c'est de donner moins de buts que l'année passée. Là. Ils ont fini 3e avant-dernier dans la Ligue nationale l'an dernier avec 280 buts accordés. Il y a juste Ottawa et les Blackhawks de Chicago qui ont été pires. T'accèdes pas aux séries quand tu donnes 280 buts dans une année, même si tu as Claude Giroux, puis Jakub Voracek, puis Sean Couturier, puis James Van Riemsdyk pour en marquer. Alors, il faut un gardien, il l'a. Il considère que Carter Hart est le prochain dans la Ligue nationale, donc il n'y a pas de nom après le prochain. Le prochain comme étant le prochain numéro 1 de la gang, pas le prochain Carey Price, pas le prochain Martin Brodeur, pas le prochain Roberto Luongo, qui a déjà joué pour Vigneault à Vancouver, mais il est confiant que ce jeune-là, c'est un gardien qui est rendu. C'est pas un feu de paille qu'on a vu l'année dernière. C'est vraiment un gars qui va aider son club à gagner. Et lui aussi, il l'a eu avec Sean Couturier et Philippe Myers au championnat du monde à Prague le printemps dernier. Donc, il a été en mesure de vérifier son potentiel, puis il va essayer de compter là-dessus. Non, je suis convaincu sur le potentiel de Hart de dominer partout ce qu'il a passé. Et je suis convaincu qu'il n'y aura pas de gang de deuxième année dans son cas. Mais, tu sais, moi, quel bon move de Vigneault. Tu sais, tu te fais offrir un job, puis tu fais, OK, moi, je me fais offrir un job de coach, je suis engagé à me faire sacrer à la porte. Non, mais ma chaise commence à être chaude à la 3e saison si tu n'as pas de résultat. Fait que lui, il fait une projection dans 3 saisons. Je vais avoir un gardien but qui va être rendu à sa 4e année, puis qui va avoir 22, 23. Méchant bon move, là. Non, c'est excellent. Puis quand il est arrivé à Vancouver, les Canucks ont fait une transaction pour obtenir Roberto Luongo. Ça aussi, ça aidait pas mal à stabiliser un entraîneur-chef quand il arrive puis qu'il y a un gardien solide comme ça pour... Lundqvist avec les Rangers? Ça aide, tu sais, Lundqvist avec les Rangers? Ben oui. Le King Henry, là, ça a toujours été un gros plus pour les coachs qui sont passés derrière le banc des Rangers. Puis il restera à voir si ça va l'être encore un petit peu cette année. Quoique moi, j'ai l'impression que ça va vraiment être égal à égal cette année au niveau des matchs disputés, à moins de blessures, évidemment, entre Lundqvist et Georgiev. Parle-moi donc, avant que je te laisse, puis c'est Tim à mise en onde qui me dit « M'en dis donc, Michel Therrien, vas-tu être bon comme assistant? » Je ne le sais pas.
J'ai longuement parlé à Alain Vigneault du fait qu'il y a bien du monde qui a été surpris parce qu'il est allé chercher deux adjoints qui sont des entraîneurs-chefs qui pourraient vouloir sa job ou une job. Michel Therrien, comme entraîneur-chef, ça a toujours été un entraîneur qui était dur, alors qu'un adjoint doit trouver une manière de développer des liens avec ses joueurs, d'être le gars qui va servir de tampon entre l'entraîneur-chef, qui est le dur de dur, et les joueurs. J'ai hâte de voir comment il va s'y prêter. Mais la décision d'Alain Vigneault de faire appel à des gars comme ça a pris bien du monde par surprise. Puis moi, il m'a dit, j'ai jamais pensé une seconde à une possible mutinerie puis tout ça. Il dit, moi, j'ai pris des gars d'expérience, des entraîneurs-chefs, partout où je suis passé comme adjoint. Dave King à Montréal, souviens-toi de ça. Rick Bonus, quand il est arrivé avec Vancouver, c'était son ancien boss à Ottawa. Quand il était avec les Rangers, il y a eu Lindy Ruff, il y a eu Scott Arniel qui a coaché en chef. Puis il dit, un entraîneur-chef, il sait exactement à quel point le travail de ses adjoints est important. Alors, je sais que Michel le sait, que Mike Yeo le sait lui aussi. Alors, je suis convaincu qu'ils vont me donner ce qu'ils attendent eux-mêmes d'un adjoint. Donc, c'est le pari que Vigneault a pris avec ces deux gars-là et on verra si ça va le servir. Puis, tu m'as-tu répondu, il va-tu être bon, Michel? Ben, je le sais pas. Mais je peux te dire une affaire. Je le regardais hier, et puis j'ai pas pu y parler. J'ai demandé s'il pouvait y parler, puis il a dit non. En fait, il a pas dit non, il m'a pas répondu pantoute. Fait que moi, je prends pour acquis que c'est un non, puis c'est correct. On a eu des tensions entre nous deux lorsqu'il était coach du Canadien la première fois, puis la deuxième fois. Il aime pas ça être second-guessé, puis c'est notre job des fois de remettre certaines décisions des coachs en question. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais ça veut juste dire qu'on soulève des questions, puis on attend des réponses. Mais je le regardais hier. Dans son rôle d'adjoint, il me faisait penser justement à un de ses anciens adjoints à Pittsburgh, qui est André Savard, qui était son directeur général à Montréal, qui l'a congédié à Montréal, mais qui est allé chercher pour être son adjoint. Et si Michel Therrien est capable de donner à Alain Vigneault ce qu'André Savard a donné comme adjoint à Jacques Martin à Ottawa et à Michel Therrien à Pittsburgh quand il était là avec lui, Vigneault va avoir un sacré bon allié pour lui. Mais ça, le temps va nous le dire seulement. All right, François, je te laisse retourner à tes fonctions. Déjà beaucoup de textes décrits sur les Flyers, sur le RDS.ca. On invite les gens à aller voir ça. Puis demain, tu nous confirmes qu'il y en aura un autre sur Alain Vigneault? Oui, cette année, sur RDS.ca, je vais essayer d'avoir la majorité des samedis. Je dirais pas tous les samedis, parce que des fois, ça tombera peut-être pas comme ça, mais d'avoir un grand papier, un portrait, un feature, quelque chose de plus élaboré sur des acteurs de la semaine ou sur des choses qui se passent autour de la Ligue nationale. Puis demain, évidemment, vu que j'ai passé la semaine ici, 3 jours ici, ça va être sur Alain Vigneault. Alors, j'espère que ça va vous permettre de comprendre son embauche, de voir où il est rendu et de voir qu'est-ce qu'il veut faire là, dans cette troisième chance comme entraîneur-chef, quatrième chance en fait comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. All right, François, merci de faire une autre saison avec nous autres en Jazz, puis on se parle bientôt. Toujours un plaisir. Bonne journée. Eh bien, voilà, c'était François Gagnon qui était avec nous. Regarde bien ça. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux faire ça, tu vas voir que c'est moi qui ai le contrôle. Ce qu'on va faire, on annonce Guy. Salut Guy, comment ça va? Je suis venu poster ton budget. Comment ça va? C'est pas le sien en plus, c'est ça l'affaire. C'est pas le mien non plus. Hein? Ah, OK. Mais... C'est parce que je suis venu faire une annonce. Ah oui? Oh, oui, je suis venu faire une annonce. Mets ton micro. Moi, j'étais dans le building, j'ai dit je vais faire une annonce parce que il te l'a pas dit? Ben, je suis il a réussi à son processus d'adoption. Il a un nouvel enfant. OK. Oui. Il s'appelle Suzuki. Ah! Oui, c'est son fils adoptif maintenant. OK. Avez-vous bien dormi, juste de même? Bien ou beaucoup? Les deux, là. Bien et beaucoup. Le pire, c'est que j'ai dit, je vais attendre, avant le show, j'ai dit, je vais attendre que Guy soit là pour te conter ce qui est arrivé hier. Mais là, t'es là. Ah, je suis là. Là, j'ai pas le contrôle. Eric, viens-tu pareil? Il est supposé, là. OK, je sais sûr qu'il n'attend pas après nous autres. Hier, on a fait le démo pour... le show d'un autre angle.
Oui, Okay? c'est ça. C'est ce qu'on Ça disait au s'en début de l'émission, vient, puis vous allez voir ça à partir du 25 septembre. C'est une autre façon de regarder le hockey, c'est être assis avec Max Talbot, Guy Boucher, moi-même, Mathieu Proulx qui est là également à l'animation. Puis on regarde la game, Guy prend des tableaux, puis le power play, il faut que ça marche de même. Puis, on a du fun. C'est cet soir, on a eu trop de fun, honnêtement. Ouais, on a eu vraiment du fun. Non, je ne m'assois pas. Je suis juste là pour vous mêler les cartes, puis vous défocuser, puis je repars. Puis j'étais pour faire mon annonce. Ben, c'est excellent. OK, on va rester 2 minutes. Ouais, toi, 2 minutes, je connais ça hier. On va aller rejoindre Éric Bélanger au téléphone dans une couple de minutes. Ouais, on avait des problèmes avec Skype. On était supposé de le voir, Éric, puis ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Je sais pas On pourquoi. verra pas. Ah, tu vois, j'ai senti ça. C'est ça, hein? T'es Fait venu, que là, me sauver. T'es venu sauver le C'est show. ça. Ce qu'on va faire, Martin, par exemple, là, on va mettre fin au Facebook Live. Alors, je vais saluer Tim. Je veux dire aux gens de Facebook de nous rejoindre sur rds.ca. Vous avez vu Guy, on va sûrement avoir bien des anecdotes. Si vous voulez savoir l'anecdote d'hier, c'est ça, hein? C'est bon. venez-vous-en sur le rds.ca. Ça a mal fini hier. On continue? Ah non, mais c'est parce que Là, lui, tu il reste- reste- tu dis quoi? il C'est fini reste- Facebook, là? Oui. Parce qu'il reste à l'autre bout du monde. Oui. Fait que là, il est brûlé. Il a dormi comme 4 heures. Ben, c'est monsieur 4 heures. Moi, je suis habitué, hein, ça fait 5 ans que je travaille Ben, avec. c'est hein, ça. Je peux le dire. Là. Moi, dans le fond, hier, je n'ai dormi 2. Avant hier, 4. Ça fait que 6 dans les 2 derniers jours. Puis si je prends l'autre nuit d'avant, 4, je suis rendu à 10 en 3 jours. C'est ça. Puis c'est pas parce que tu sors et tu bois, là. C'est pas ça en tête, là. T'as vraiment fait une chance. Hein? Non, mais là, il faut le dire, là. Parce que. Ouais. Ça On va demande dire hier pourquoi tu qu'est-ce qui dors est arrivé. Là. On finit le show, puis là, nous autres, on se met à jaser du show. On débrief le show. Tu sais, on veut savoir qu'est-ce qui a bien été, les choses améliorées, tout ça. On sort de là, quoi, 10 et demi, 11. 11. 11. Temps de se faire débeurrer, démaquiller, tout le kit, là. Ouais. Fait que là, Guy C'est dit. l'avantage ici, quand même. Ouais. Ouais, C'est le fun, ça. Fait que Guy dit on remonte pas à Mirabel, là. J'ai 2 lits à l'hôtel. Viens coucher à l'hôtel, puis demain, tu vas être à côté parce qu'il est à côté. Ça. Ouais. Puis demain, tu vas pouvoir venir travailler demain matin. J'ai déjà mon lunch pour le lendemain. J'ai du linge extra. Fait, OK. C'est bien planifié quand même, Martin. Je te félicite. Ben, quand tu auras mon horaire, je te dis tu vas en avoir du linge dans le char. Je te rappelle que ça fait 5 ans que je travaille avec toi. Hein. Fait que Ouais. planification, ça n'a pas tout de mal. Ben, Fait félicitations, que, Martin, pour vrai. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que je vais saluer Éric Bélanger. Salut Éric, comment ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Oui. On l'entend-tu bien, Tim, Éric? Oui. All Ça va right. bien? Oui, ça va super bien. Éric, je suis en pleine anecdote parce que hier, on a fait un nouveau show à RDS, Guy puis moi, Guy Boucher Oui. qui est là. Puis on racontait qu'après le débriefing, tu es rendu à 11h le soir, puis Guy me dit, au lieu de remonter à Mirabel, puis tu le sais, hein, Éric, quand tu viens ici, toi avec, tu fais des tours à l'hôtel, puis... Oui. fait que Guy dit, viens, on couche à l'hôtel, j'ai 2 lits, fait que on va se faire un petit lunch, puis on va se coucher. Fait que je m'en vais là, je m'en vais à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, Guy, il fait, moi, j'ai pas soupé, j'étais nerveux. Fait que il y a un Amir en face de l'hôtel. Amir, les gens qui ne le savent pas, là, ça, c'est du Libanais, Ouais. avec de l'ail. Faut ter l'estomac solide quand même. OK? Ouais. On ramasse notre Amir. Je dis à Guy, Ben de l'ail, ben de l'ail. je veux pas, j'en veux pas, j'ai soupé, moi, de ça. Guy, prends 2 assiettes. OK, Guy, on va prendre 2 assiettes. On arrive à l'hôtel. 27e étage? Ouais. 27e étage. Guy rouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, là, c'était. Ça se dit pas. Ça se Non, dit ça pas. se dit pas, là, mais c'est parce que là, j'ai réalisé, j'ai pas 2 lits. J'ai rien qu'un grand lit. Mais c'est parce que. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que je vais t'expliquer pourquoi. Ah non, mais là. C'est parce que quand je suis arrivé l'autre soir, il était peut-être d'Ottawa. Je suis arrivé tard, j'étais peut-être 2h15 du matin. Je rentre à l'hôtel, puis on dit, s'excuse, on peut pas avoir votre chambre, il y a un problème. Fait que là, vous allez dans une autre chambre, ça sera peut-être pas aussi une belle chambre. Puis, mais il dit, ça va juste pour une soirée, demain, on va leur changer la chambre. OK. Là-dedans, il y avait 2 lits. OK. OK? Puis là, ce qui est arrivé en plus, écoute bien ça, c'est pas des farces. Pendant le milieu de la nuit, écoute, tu sais, en arrière des lits, des fois, tu as des. Écoute, c'est un gros morceau de bois. Puis l'eau, là, ouais, ben, tu sais, c'est collé sur le lit, là. OK, OK. Écoute, il m'est tombé sur la tête en plein milieu de la nuit. Oh, très bien. Toc! Fait que, écoute, le lendemain, je descends, je dis là, on va changer de chambre. Fait que là, je change de chambre, tout ça. Mais moi, j'ai oublié, là, je reste encore sur l'image de cette chambre-là avec 2 lits. Fait que là, quand je dis, viens coucher, fait que là, hey, regarde, avoir un lit, là, il se serait allé à Mirabel, je peux te dire ça. Mais là, je suis pogné, là. Là, il est rendu minuit. Il peut pas me mettre dehors. Fait que là, je dis, Guy, c'est pas grave. Au lieu de prendre du temps pour manger puis me coucher, je vais prendre mon lunch dans le char, je vais manger en chemin en allant à Mirabel. Fait que là, il fait, ah non, c'est un grand lit, là. On peut mettre des oreillers dans le milieu. C'est ça. Fait que les 8 oreillers, je peux te dire qu'on les a mis entre les deux. Fait que là, je suis resté habillé. Puis on a mis 8 oreillers. Peux-tu te dire un matin, quand Cadran sonnait à 4, là, la laine qu'il y avait dans cette chambre-là, nous deux, là, avec notre Amir. Trop de détails quand même, là.
Vous avez couché en cuillère? Ouais, non, c'est ça. Je peux te dire, les oreillers, là, ça l'empêchait la cuillère. Non, mais je vais aller plus loin que ça. C'est-tu nos bouts? Puis je te l'ai jamais dit parce que je m'endormais comme pas possible. Nous autres, les deux tarlats, on a jasé. Fait que j'aurais dormi plus d'heures à Mirabel pour avoir été à 2 heures, à 1 heure moins quart, 2 heures moins quart, on parlait encore, mais là, on parle encore dans le lit, comme un couple. C'est beau, Ah, ça. là, Elle exagère pas. Là. Attends une seconde, je vais aller plus loin que ça. Où est-ce que ça s'en va, ça? Là? Il dit, t'as-tu vu la cote à 3,60? On pourrait la regarder. Pogne le téléphone, part OK 360, puis on regarde la cote que Guy a faite dans... Fait qu'on est les deux coquets dans le même lit, en dessous des beau, draps, ça. mon gars. Ah, c'est super. Écoute, C'est beau. ça n'a pas de prix. Ça n'a juste pas de prix. Et là, à un moment donné, le téléphone me part des mains de même. M'endors. Non, ouais, lui, il était fini. Il dit, t'endors-tu? Ben non, Guy, je suis bout depuis 4, moi. Il est 2. Bon, écoute. Là, Malheureusement, on n'a pas d'image. Eric va avoir des choses bien plus intéressantes. Malheureusement, on n'a pas d'image à vous présenter pour ceux qui nous écoutent en direct, Ben là, non. malheureusement. Ben, si j'ai passé aussi, je fais, fais-tu un story avec ça? Non, je ferai pas de story avec ça. Mais ça va, mon Eric? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien. À part la nuit qui a été courte, tout va bien. Ben oui. Comment a été ton été, toi, monsieur le coach, monsieur le directeur? Tu sais qu'Éric s'est pogné, commence à coacher. Oh. Raconte, Éric. Ben ça va bien. Écoute, ça va vite. On a eu le camp d'entraînement, puis un camp d'entraînement déjà 3. C'est beaucoup de joueurs en peu de temps à évaluer, plus les gars du junior qui reviennent pas. Donc, ça a été vite. Là. On joue ce soir. On a déjà notre 5e match de la saison. On a un début de saison so-so, une victoire, 3 défaites, mais ça aurait pu être facilement 3-1. Mais écoute, on a des choses à polir, puis ça fait partie de l'apprentissage pour les boys. Là. T'as coaché avec Saint-Louis, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un nouveau coach de Midget 3? Ouais. Hey, écoute, je savais pas que tu allais venir. Qu'est-ce que tu dirais à Éric Bélanger, qui est un bon Jack, qui est honnête comme personne? Ben, j'ai commencé là, puis je suis rendu en national. C'est un super bon début. Moi, honnêtement, je trouve que c'est l'âge parfait. Parce que t'es comme pris, là. C'est plus vraiment du hockey mineur, mais t'es pas encore rendu dans le junior. C'est des éponges, mais ils pensent que là, ils sont bons, puis ils savent pas encore ce qui s'en vient. Puis là, je pense que c'est super qu'Éric, il a joué dans la Ligue nationale, tout ça. Tu te barres déjà là de la prestance par rapport à ça, puis du respect, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement, le plafond est tellement haut pour l'apprentissage, qu'est-ce qu'il leur reste à apprendre, que honnêtement, c'est rafraîchissant, ça, des fois. C'est ça que tu constates, Éric? Ben oui, c'est un bel âge. Puis en plus, ce qui est différent dans mon temps, puis certainement dans le temps à Guy, c'est que à cette heure, on a nos matchs de filmer, les matchs sont coupés. On fait du vidéo comme dans le junior puis la Ligue nationale, là, avec un nouveau programme qu'on a, X&O's. Donc, c'est tout un nouvel apprentissage pour moi aussi, pour les joueurs. Puis, on a du temps avec eux autres pour leur montrer. La seule chose, c'est que des fois, là, avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, on a fait faire une valise pour mettre les cellulaires. Fait que là, quand les gars arrivent dans la chambre, ils ont une case chacun, ils mettent le cellulaire dans la valise. Quand ils repartent, ils prennent le cellulaire. C'est à cette heure, les gars sont rendus tellement cérébral que tout soit montré. Puis je pense qu'il manque un petit peu d'improvisation sur la patinoire. C'est ce que je trouve depuis le début de la saison, c'est que s'il y a une chose qui n'a pas été montrée sur le vidéo ou dans le plan de match, les gars, ils ne s'ajustent pas par eux autres mêmes. Donc, c'est ça que je vais essayer d'amener un peu plus de « Hey, les boys, jouez au hockey, arrêtez d'être robotisés, puis de faire tout ce qu'on vous demande par rapport aux vidéos. S'il y a des choses que vous voyez, mais soyez instinctifs, faites-le, là. » Ouais, tu sais quoi, c'est rendu comme ça un peu dans le national aussi, pour être franc avec toi. Ouais, non, c'est là où ce que ça en est, mais c'est la société qui est comme ça. C'est la même chose dans les compagnies, tu sais. Les jeunes maintenant sont archi instruits, très intelligents, tu sais, ils ont toutes sortes d'atouts, mais tu sais, le leadership, l'initiative personnelle, tout ça, ben, je te dirais que comparativement à avant, il y en a beaucoup moins. Avant, c'est parce qu'on a été élevé comme ça. T'sais, toi, pour Eric, la même chose. Regarde, il nous a parents, il pitchait dedans, puis débrouille-toi. Là, t'as pas le choix de te débrouiller. Fait que t'apprenais à te débrouiller, t'apprenais par toi-même à faire les choses sans avoir une recette, sans avoir quelque chose qui est étalé pour toi parfaitement. Fait que oui, ça a beaucoup changé. Ils ont des choses que nous, on n'avait pas. Ils sont mieux que nous autres dans certaines choses, mais Guy, la conséquence de ça, c'est ça. Ça doit être tough pour toi, Éric, parce qu'Éric, c'est un gars d'émotion. Ouais. Des fois un peu trop, mais ça, c'est ce qui a fait que j'ai été capable de jouer longtemps dans la Ligue nationale. Puis c'est ce que j'essaie d'amener à mes gars. Je veux qu'il y ait de l'émotion, de la passion. Puis je leur disais cette semaine, là, les boys, même si je vous montre un forecheck 1-2-2 ou 2-1-2, si le gars il n'est pas à la place qu'il est supposé d'être,
as le droit d'y aller, là. Tu as le droit d'utiliser ton instinct. Puis je reviens à mon enfance, je dis, nous autres, là, on jouait dehors, puis on montait dans l'arbre, puis on cherchait une façon de couper l'arbre, tomber à terre, avoir du fun sans se casser une jambe. C'est ça qu'on faisait quand on était petit. Puis à ce temps, c'est ça qui manque, c'est l'instinct de découvrir les choses sans que ça soit, comme Guy a dit, aller en avant d'eux sur une feuille de papier, là. Mais tu sais, Eric, c'est en grande partie de notre faute. Là, on est parents, mais on est comme tous les autres parents. Là, on les a dorlotés, nos enfants, comme tout le monde. Là, même moi, des fois, mes enfants vont trouver un petit peu tough avec eux autres, mais c'est rien comparativement à ce que moi j'ai vécu. Fait, on lui donne tout ce qu'ils veulent. Si c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Puis, en bout de ligne... Les enfants sont le produit de ce qu'on a élevé là aussi. Là, fait que là-dessus, là, je me regarde dans le miroir, je peux te dire ça. Moi aussi, puis des fois, là, je me trouve tough avec mes filles. Moi, j'ai 2 filles. Les cellulaires, les réseaux sociaux, les amis, ils ont toutes. Ils ont une vie sociale bien plus établie que nous autres, on en a à notre âge. C'est la nouvelle génération. Éric, tu vas savoir la politique du cellulaire quand tu vas être rendu dans la Ligue nationale? Ben, déjà rendu. Là. Moi, je l'avais à Edmonton, lorsqu'on arrivait à l'Arena pour les matchs, on avait une poche avec nos numéros, il fallait laisser notre cellulaire dedans. Mais c'est sûr que oui, t'as pas le choix. Moi, j'ai vu des choses là, dans la Ligue nationale, des gars, des périodes qui allaient voir le cellulaire. Ben oui, regarde, ben oui, non, mais toute la gang. Là. C'est comme ça, toi aussi? Ben oui, non, c'est sûr. Mais à Pittsburgh, c'est Crosby qui a amené ça, qui a dit, garde, là, les cellulaires, ça va tout là. Ben oui. T'as pas le choix. Ben oui, comme il vient de dire, Eric, là, les gars, ils vivent avec leur cellulaire 24/24. Fou, hein? Fait que, te souviens-tu, votre côté d'histoire, David Perron est avec nous autres, puis souvenez-vous, il y a eu un match de la finale de la Coupe Stanley, il y a eu une tempête, je pense que c'était à Saint-Louis, et ils ont envoyé, via les communications, les médias, un avertissement à toute la population de se rendre à l'aréna 1 heure plus tôt pour ne pas être pris dans la tempête. Et David, ça l'a tellement shaké qu'il est allé chercher son sel après la période de warm-up parce que sa femme n'était pas arrivée. Ouais. Il a dû demander d'abord la permission pour avoir son sel. C'est-tu même que ça marche? Oui. Ben pour ça, je pense que c'est normal. C'est ça. Tu vas regarder ton cellulaire entre la première et la 2, ta blonde, ton agent, ton chum, ton ancien coach te texte te dire que t'es pas bon sur le forecheck ou peu importe, là, ça marche pas, là. Hey, c'est drôle, on a parlé, le show a recommencé mercredi. Guy était là mercredi, jeudi. Puis c'est pas mal de ça qu'on a parlé, toutes les affaires, les gogos qu'on sait pas qu'il est obligé de gérer comme entraîneur, le boudage, la maternelle, puis tout ça. Puis là, on arrive avec les selles, puis... mais c'est la même chose que dans les familles. Nous autres, c'est un combat constant avec nos enfants. Là. À telle heure, les cellulaires dans notre chambre, parce qu'on veut pas qu'ils aillent passer 10 heures dans leur chambre, parce que c'est sûr qu'ils dorment pas, tu sais. C'est ce que tu vis dans une équipe de hockey, dans la Ligue nationale, c'est la même chose que ce que les gens vivent dans la société. Tu sais, les gens me demandent tel type d'individu n'avez-vous dans... C'est les mêmes ratios que dans la société là, pour toutes. Fait que, tu sais, oui, c'est des athlètes phénoménales, oui, ils ont un statut, oui, mais je veux dire, ils n'ont pas une vie à part. À part de jouer au hockey, puis tu sais, quand ils sont à la job, le reste, là, ils vont à l'épicerie. Ils vont à l'épicerie puis ils n'en reviennent pas. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ton épicerie? Ben, il faut bien que je mange. Là. Nous, on fait les questionnaires de début de saison, puis dans une de nos questions, c'est est-ce que tu es un gamer? Tu à la game, je sais pas quoi, puis là, on est en train de se créer un faux compte, puis on s'interagit avec eux autres, voir qui est là, à quelle heure. Tu sais, c'est rendu ridicule, là. Mais on a entendu parler dans la Ligue nationale d'un certain Lainé qui n'a pas signé à Winnipeg, que lui était là-dessus, mais c'est la même réalité nous autres aussi. Tu sais, on essaie de prôner le bon environnement dehors de la patinoire. C'est comme 4 roues sur un auto. Tu sais, si tu as des skills, tu as l'éthique de travail, tu manges pas bien, ben là, il y a une roue qui balance. Là, ça va pas bien. Fait qu'on essaie de prôner ça, mais si chaque joueur n'est pas responsable à la maison de bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, ben on peut pas rien faire avec ça. Puis le gaming, là, c'est rendu un problème de nos jours. Fait qu'on essaie de gérer ça en plus. C'est un fléau. Définitivement, c'est un fléau. Mais tout ce qui est l'électronique, là, je dis, c'est... Puis c'est pire pour nous autres, parce que moi, la génération qui a vécu sans ça, moi, je suis quasiment dans le milieu, mais je suis un dinosaure pour ça. Puis c'est parce que moi, je privilégie les relations personnelles. Tu sais, je suis un vieux jeu là-dessus. Fait que là, c'est sûr que moi, pour mes enfants, je suis l'enfer. Ouais, je suis une vieille âme pour ça. Je suis l'enfer pour mes enfants pour ça.
Fait que tu sais, t'es deux antipodes, là, t'essayes de tout mettre ça ensemble. C'est pas évident, là. D'équilibrer ça, là, Ben oui, évidemment. oui, puis la vérité, tu vas trouver certains terrains d'entente, mais il n'y a jamais personne de très content. Tu sais, toi, OK, ils vont t'en donner jusqu'à là, mais tu sais, c'est pas assez pour toi, mais regarde, tu sais qu'ils peuvent pas aller plus loin, puis même chose de l'autre côté, les joueurs, c'est comme, ben là, il va-tu nous lâcher, là? Il tape ses nerfs, tu sais, comme nos enfants, on leur tape ses nerfs. Fait que, tu sais, c'est ce jeu constant-là, puis je te dirais, avec les gars passés 30 ans, beaucoup plus facile. Oui. Parce qu'ils ont été élevés un peu comme nous autres. C'est la dernière. Non, après 30 ans, en ce moment, c'est pas une question d'avoir 30 ans, c'est que ça concorde avec la transition. Non, avec... les médias sociaux. Oui, tu sais, fait que là, je te nommerai pas de nom, mais tu sais, moi, j'avais beaucoup de facilité avec les gars passés 30 ans. Sans même parler, on se comprenait, tu sais. Tandis que ceux en bas de 30 ans, beaucoup de travail à faire. L'entraîneur, vraiment, aujourd'hui, l'entraîneur qui est plus vieux doit vraiment faire des efforts. D'abord, c'est bon qu'Éric commence midget 3 oui, avec cette ben génération-là, oui, parce que quand il va arriver en haut, il va savoir comment il marche. Ben oui, honnêtement, regarde, moi, je suis obligé de faire beaucoup d'efforts pour essayer de... Puis, j'ai été des conférences. J'apprends pour apprendre, justement, à les comprendre. Ce serait à ton avantage, quand tu vas retourner, de prendre un gars comme un Bélanger. Un, il a joué. Ça y est, t'es son agent, là. Regarde-moi bien aller. Un, il a joué, puis deux, il est avec les jeunes, là. Ah oui. Mais moi, ça fait 3 ans là, que je suis revenu au Québec, 2 ans dans le midget espoir, ce qui est le même âge que le midget 3A. Puis l'année passée, ça a été une année de l'enfer à gérer 20 gars. Là, c'est comme Guy dit, c'est comme si j'avais 20 enfants à gérer, les personnalités différentes, les hauts, les bas, l'école, les blondes, les ci, les ça. J'ai réussi à gagner. Là, cette année, j'ai une autre réalité. J'ai des gars qui redescendent du junior. Des 7 qui appartiennent à des équipes juniors, qui ont vécu la déception. Fait que là, c'est peut-être un début de saison plus tough. Mais là, cette semaine, j'ai eu des meetings avec mes vétérans. Je disais, les boys, wakey, là. C'est fini, là. J'ai été bon avec vous autres, j'ai donné du lousse, mais là, c'est assez, là. Vous devez être les meilleurs joueurs. Puis, tu sais, à la fin de la journée, ça change pas le message, sauf que faut que je me roule la langue un petit peu plus souvent que je l'aurais fait avant. Parce que, tu sais, comme Guy dit, là, la génération des gars de 30 ans et plus, moi, j'étais de cette génération-là où le coach, il me disait quoi faire, puis il n'y avait pas de oui, mais, là. Mais à cette heure, c'est... pourquoi on ne fait pas ça? Oui, mais j'aurais... Non. Ferme ta boîte, là. C'est comme ça que ça va se passer. Les oui, mais, là, moi, je vais être fou avec ça. Ah ouais, j'appelais... c'est ça, mais c'est... Puis honnêtement, c'est pareil dans le pro, là. Oui. Ça marche plus, là. Tu peux plus faire... OK, tu fais ça, that's it, that's all. Tourne à droite. T'es père. Non, t'es père tout de suite. Fait que, tu sais, même quand... Tu sais, comme je l'ai expliqué là, hier, tu sais, j'avais eu un gars, j'y ai parlé pendant 1 heure le lundi, puis rendu au jeudi, tu reçois un appel de l'agent qui parle au gérant qu'il parle pas assez. Parce que là, ça faisait 2 jours que je n'avais pas parlé. Ben oui, mais j'ai parlé à tout le monde d'autre, là, à un moment donné. Je veux dire, il y a 24 gars. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup plus de temps individuel. Puis, comme il dit, le message ne change pas. C'est pas le message qu'il faut qu'il change. C'est la manière qu'on transmet ce message-là qui a changé. Faut que tu envoies un texte puis la fréquence. La manière et la fréquence. Faut que tu envoies un texte sur Instagram. Moi, je fais des rencontres tous les jeudis. C'est du vidéo individuel avec chaque joueur. Puis avec mes entraîneurs, on pogne un nombre de joueurs. Puis il faut que je rencontre chaque joueur. Puis si j'ai changé de ligne, il faut que j'explique pourquoi. Si je leur lève du powerplay, il faut que j'explique pourquoi. Pourquoi. Il faut tout qu'ils sachent. Il faut tout leur expliquer. Puis là, à un moment donné, ils font OK. Il faut tout qu'ils soient expliqués. Oui, tout. Fait que t'imagines le temps que ça prend. Passe 2 minutes, là. C'est qui le parent qui a dit à ses enfants, quand tu poses des questions, c'est un signe d'intelligence? C'est non! Avoir juste la bonne ligne, je pense que c'est ça qui est le best. Pas trop, pas assez, pas trop, mais je suis juste correct. Là. C'est parce qu'il faut qu'il vieillisse. C'est comme lui, moi, dans le national, il faut qu'il gagne. Mais dans sa situation à lui, tu élèves des enfants, finalement. Des gens sont en devenir. Fait que tu as une double responsabilité. C'est pas juste du hockey. Tu apprends à quelqu'un à devenir un homme, un adulte. Puis c'est pas toujours... Tu sais des fois que ça va être dur. Là. Le jeune, c'est dur pour lui accepter ça. Puis la grande majorité du temps, midget 3, c'est le premier mur qu'il rencontre. Avant ça, c'était le meilleur joueur de son équipe. Puis il était valorisé. Puis il était tout le temps sur la glace. Mais là, c'est tous les meilleurs qui se retrouvent. C'est le début de l'entonnoir. Ouais. Fait que, tu sais, l'entonnoir n'est pas encore rétréci là, comme un national, mais c'est quand même le début de l'entonnoir. Fait qu'il y en a beaucoup qui frappent des murs. Et puis les parents aussi. Ça, regarde, je j'imagine, Éric, tu dois en avoir de toutes les couleurs. Mais, tu sais,
le jeune est habitué souvent, pas tout le monde, parce que des parents, c'est différent, mais c'est jamais de sa faute. C'est la faute du prof, c'est la faute du coach, c'est la faute des joueurs avec qui il joue. Fait que là tu as un apprentissage à faire, mais c'est un apprentissage choc. Parce que là, tout d'un coup, c'est quasiment du 180 degrés que tu te responsabilises toi-même. C'est quoi que toi, tu peux faire de mieux. Peu importe, ça va être qui le coach, ça va être les demandes, puis tout ça. Fait que, tu t'en sors-tu, Eric? C'est ça. Ben, je m'en sors, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai fait une liste de règlements. Moi, j'ai 6 joueurs en pension parce qu'on a des joueurs de la Beauce, on a des joueurs de Sherbrooke, puis j'ai fait une liste de règlements avec l'organisation. Puis moi, je suis chanceux parce que j'ai pas à dealer avec les parents. Ça, j'ai des bonnes personnes qui m'entourent, qu'eux s'occupent des pensions et des choses comme ça. Puis j'ai fait de la liste de règlements comme quoi qu'il n'y avait pas le droit d'avoir d'autres joueurs ou de filles dans les pensions. Cette semaine, les joueurs, ils trouvaient ça drôle dans un workout. Là, s'ils venaient à nos oreilles qu'un gars qui avait une fille à pension, ben là, il fallait que je la rencontre. Là, ouais, mais c'est jusqu'à 9h30. Non, on va lire la première ligne des règlements. Là, il revient. Là, je veux pas te confronter, mais j'ai dit, va lire la première ligne. Il revient, il dit, ouais, je m'excuse, t'as raison. Tu sais, il faut tout soit écrit en noir et blanc, puis tu sais, faut être sévère. Là, il manque une période aujourd'hui, puis la deuxième fois, ça va être 2, après ça, un match. Puis, tu sais, si on laisse un pouce, on est fait, là. Le reste de l'équipe vont savoir qu'on ne suit pas nos babines, là. C'est la même chose que l'école. Moi, je me rappelle, tu sais, on est en première place, puis un gros match, puis moi, j'avais dit, si tu manques une période d'école, ben tu manques la game. Ben voyons donc, coach. Ben oui. C'était pas d'affaire à manquer la période d'école. Puis surtout, c'était la journée de la game, tu sais. Ben c'est ça. Fait que là, le plus gros match de l'année, c'était Mike Hoffman en plus. Il a manqué sa période. Fait que il est arrivé le soir, puis son nom pas sur le board. Ben, l'école m'a appelé. Parce que moi, j'avais un lien direct avec l'école. T'as manqué ton cours. Fait que comme c'est écrit, tu manques le match, tu écris une lettre d'excuse, puis tu vas faire de la retenue, puis tu reprends ton cours. Fait que c'était le match le plus important. On a gagné 6-2. Fait que tu sais, ton message, en plus, en gagnant comme ça. Ouais. Fait que tu sais... Il s'en souvient, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Mais moi, Eric, mon nouvel enfant, mon enfant adopté. Oui, Suzuki. Luc, Eric. Oui. Guy, il rit de moi parce que j'aime ce que Suzuki fait. Tu aimes? Oui. Hey, je m'excuse, là. Il a passé 3 heures de temps là, quand on a fait de notre angle hier. Là. C'est rien que ça qu'on entendait. Je ne sais même pas si tu es capable de dire un autre mot que ça. Écoute, il trippe. Moi, je l'aime beaucoup, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, Martin, c'est sûr que ça fait longtemps que tu n'as plus grand-chose à te mettre sous la dent là, avec le Canadien côté skills, là. On va se le dire. Là. Oui, côté skills, c'est probablement Drouin, même si on reproche beaucoup d'affaires, il y a des skills. Mais Suzuki, comme droitier, il vient de devenir le gars avec le plus de skills dans l'organigramme du Canadien. Mais sa vitesse n'est pas au point de la Ligue nationale. Puis jouer une saison complète, moi, je pense pas qu'il est prêt. Il montre des belles choses. Hier, il a montré des belles choses. Mais plus le camp va avancer, plus que l'entonnoir va se resserrer. J'ai hâte de voir là, dans quelle situation on va l'utiliser. Je pense pas qu'il y ait une place pour Suzuki de jouer 18-19 minutes par match, puis ça ne serait pas lui rendre service parce que on le met dans une situation de jouer ses 2 premiers trios. Il le sait, là. Sa route, il va être matché contre les meilleurs trios adverses, les meilleurs défenseurs. Game back-to-back, tu joues à Vancouver, tu prends l'avion, tu t'en vas à Edmonton, tu rejoues le lendemain, les meetings, c'est... Welcome to the NHL. Là. C'est pas un beat de vie facile. Moi, je pense pas qu'il soit prêt. Puis une année dans la ligne américaine, là, à toucher à toutes les situations, ça peut juste être bénéfique pour lui. Là. Moi, j'ai joué quasiment 3 ans dans la ligne américaine. Je suis pas mort, puis j'ai joué 14 ans dans la ligne nationale. Non, souvent, puis ça, je le dis souvent, c'est exactement ce qu'il y a, c'est les mots pour mots. C'est mot pour mot ce que je disais. Mais, tu sais, d'aller trop vite, c'est un problème, souvent. Mais d'aller plus lentement, c'est rarement un problème. Grand sage qui a dit ça. C'est ça. Grand sage qui a dit ça. On va jamais trop lentement. Il n'y a rien qui nous empêche de lui en donner. On a le droit à 9 matchs, à distance, 9 matchs. Ben oui. Puis en plus, Laval est juste là. C'est à côté. Puis en plus, moi, je comprends pas cette idée-là que la minute qu'il y a du nouveau monde, il faut écarter l'autre bon monde.
Ouais, c'est ça. Écoute, mais tu sais, les Québécois, on est émotionnels. Là. Nos hauts sont très hauts, puis nos bas sont très bas, puis une fréquence de fou. Écoute, je suis un Québécois, je le sais, je suis pareil, mais on est ridicule des fois. Là. Je veux dire, là, tout le monde commence à parler de Kotkaniemi, là, on tasse ça pour mettre l'autre. Mais arrêtez-moi ça, là, pour une fois qu'il y a de la profondeur. Puis c'est un kit, tu viens d'investir dans un kit pendant un an de temps, puis là, tu vas le tasser parce que pendant un camp, où est-ce que c'est l'équipe C de la Floride qui s'en vient jouer à Montréal, puis le kit Suzuki joue bien, ben là, on va tasser l'autre tout d'un coup. Imagine-toi le jeune, comment il sent là aujourd'hui, là, Kotkaniemi. Puis après ça, on dit, faut s'occuper des jeunes, il faut les faire jouer, puis il faut s'en... Ben ouais, qu'est-ce que tu penses qu'on est en train de faire? Là? On t'entraîne volontairement, comme public, de détruire un jeune qui est en devenir, qui a eu une bonne saison l'année dernière, qui est déjà des 1000 en avance là par rapport à l'expérience. Ben, c'est pas grave, on va le tasser. On va le tasser, on va l'envoyer à la Ligue américaine. Ça va prendre 6 mois à remonter le moral. Puis là, tout d'un coup, on s'apprend à savoir après un mois que Suzuki n'est pas prête. Puis là, le Canadien perd, puis now what? Mais je veux juste, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, ou Éric Bélanger, je n'ai jamais dit d'envoyer Kotkaniemi à Laval et le remplacer par Suzuki. C'est une hypothèse que Danny Dubé a sortie hier en raison du mauvais match de Kotkaniemi. Ben oui, mais un mauvais match d'après-saison, là, ça, Caroline, tu veux savoir comment j'ai eu de mauvais match dans ma carrière d'après-saison? Je veux dire, à un moment donné, il faut révéler, mettre des choses en perspective aussi. Kotkaniemi a eu une mauvaise game. Drouin, il a eu 2 mauvaises games. Dano, on l'a tué depuis le début du camp, à un moment donné. Comme vétéran, plus tu vieillis, moi j'ai passé par là, tu veux reprendre ta game shape, tu veux reprendre ton rythme, mais penses-tu que Paul Byron il est content de s'être blessé? Tu veux jouer le moins de games possible sans hypothéquer peut-être ton début de saison avec une blessure. Les gars, là, ils go through the motion juste pour retrouver un peu le beat, là, parce qu'il n'y a personne dans la game pré-saison. Penses-tu que Shea Weber veut bloquer une shot dans la game pré-saison? Il faut réaliser ça, là, réaliser ça que les vétérans, oui, Kotkaniemi a juste une année dans la Ligue nationale, mais en ce moment, c'est un autre apprentissage. Il arrive, il est plus pesant, les attentes sont plus grandes envers lui. Il faut tout qu'il gère ça aussi, là. Ben oui, puis en plus, Éric, tu sais, quand on parle des bananes avec des bananes, là, il jouait avec qui, Suzuki, hier? Barron puis Neal. Barron puis Will. Bon. OK, Kotkaniemi joue avec qui la journée d'avant? C'est pas le même joueur, là? Avec Armia puis Udon. Bon, tu sais, je veux dire... Fait qu'à un moment donné, là, il faut que tu saches faire la part des choses. Puis, en plus, moi, personnellement, quand ça va être les vrais matchs là, qui vont commencer, on s'en reparlera. OK. Exact. Mais tu sais, mais je veux pas dire que j'aime pas Suzuki. Tu sais, je l'aime beaucoup. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas le fan avec le drapeau. C'est juste que moi, je suis excité que le Canadien va enfin avoir de la profondeur au centre, ce qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps, avec du talent. Alors, il faut se réjouir de ça, à la place de commencer à parler d'écarter justement des jeunes. Je veux dire... La prochaine fois que tu vas venir, on pourrait parler peut-être, je ne sais pas si c'est un rapport, mais Logan Brown, vous l'avez renvoyé AHL. Il n'était pas au AHL dans le passé. Vous l'avez renvoyé AHL. Oui. C'est pas le plus grand patineur non plus. Non. C'est un joueur intelligent, grand gabarit, par contre. Fait que peut-être qu'on pourrait faire un lien avec ce qui t'est arrivé dans le passé. Pour une autre fois, parce que là, c'est une autre fois. Non, mais c'est parce que c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas la même situation. C'est pas le même gabarit. T'as pas la même équipe en haut. T'as pas... Tu sais, même chose avec Kotkaniemi l'année passée. Je veux dire, si Kotkaniemi ne faisait pas le club l'année passée, c'était qui prenait sa place aussi? Tu comprends? Les circonstances cette année font en sorte que, s'il en manquait un centre, ben là, tout le monde serait, Suzuki, il faut qu'il reste. Mais ça ne veut même pas dire que s'il fallait qu'il reste, que ce soit une bonne chose. Tu saurais peut-être après... tu dis, OK, on le garde, puis après 9 matchs, super, puis au 15e match, tu vois, il commence à dépérir. Puis, oh boy, là, tu as perdu une année de contrat. Ben oui. Tu sais, fait que il faut que tu fasses bien attention. Il faut que tu donnes tout le temps un échantillon assez gros et assez long pour prendre une décision éclairée. C'est tout le temps sur des petits échantillons que tu te trompes. OK. Éric, vas-y. Oui, vas-y, Martin. Ben, vas-y, j'allais juste changer de sujet, mais vas-y si tu veux finir sur Suzuki. Non, Suzuki, moi, je l'adore, il a du talent, mais il ne faut pas brûler les étapes. On peut y en donner. On a 9 matchs qu'on peut y en donner sans que ça coûte cher. Donc, voyons ce qu'il va faire, mais on a 15 gars avec un contrat one-way dans la Ligue nationale. Là. Des Pekka, Thompson, Udon, Weiss. Il y a Will, il fait bien depuis le début de la saison. Armia, il fait quoi? Cousin, on a du bon, là. OK. Non, je vais te lancer sur l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est vrai qu'à la pratique, ils ont mis Suzuki à l'aile? Oui, présentement, c'est ce qu'on a comme donné. Il est employé à l'aile droite de Dano et Tatar.
Bon, personnellement, comme entraîneur, si j'ai à gager... C'est un groupe A, là, tu sais. Moi, un geste comme ça, puis je ne veux pas que le monde pense que j'ai deviné ce qui se passe, mais moi, ça veut dire qu'ils donnent une vraie chance. Ben oui. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de place au centre. Mais le jeune, il fait vraiment bien. Fait que là, il regarde de voir, OK, si jamais on le gardait, où est-ce qu'on pourrait le placer à l'échiquier, voir si c'est possible. Parce que les derniers essais à l'aile, tous les derniers essais à l'aile, que ce soit avec l'équipe Canada Junior ou dans son club junior, ou même le Canadien, les premières pratiques au camp des recrues, on le met à droite, puis ça n'a pas été long qu'on l'a remis au centre. Oui, mais ça ne change rien. Parce que tu as différents moments, différents joueurs, différents moments de confiance. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Quand tu évalues quelqu'un, il ne faut pas que tu restes dans le passé. Là. Je veux dire, combien de joueurs que j'ai vus, moi, l'année d'avant, n'étaient pas capables. Puis l'année d'après, si je l'évaluais avec ça dans la tête, je ne donnais aucune chance. Puis parce que je laissais ça aller, là, tout d'un coup, il me montrait qu'il était capable. C'est parce que quelqu'un, il progresse là, de semaine en semaine, de mois en mois. Fait que si tu regardes, c'est comme les statistiques, là, c'est bien intéressant, mais il y a une chose en commun, les statistiques, sont toutes dans le passé. OK. Peux-tu me donner les trios qu'il y avait à l'entraînement? Oui. C'était Dano, Tatar, Suzuki, je l'ai dit. Kotkaniemi, Udon, Armia. C'est la même chose. La même chose que mercredi. Will au centre de Varone et Weiss, puis Evans, Pekka, Barber. C'est les trios, c'est les combinaisons du groupe A à l'entraînement. Je pense qu'il y a un autre groupe qui s'entraîne cet après-midi, je ne suis pas certain. C'est le groupe qui... OK, t'as raison. Fait qu'il y a groupe A et groupe B, mais ça ne veut pas dire que c'est le groupe du match. Là. Non, pas du tout. Non, ça peut être tout changé. Mélangé pour le match. Éric, actualité dans la Ligue nationale de hockey, le Lightning ne perd pas de temps. Il annonce ses couleurs. Louis Domingue, ainsi que Mike Condon, déjà soumis au balotage. On aurait pu attendre en fin de calendrier préparatoire. En faisant ça, moi, je trouve que Julien Brisebois a de la classe parce qu'il leur donne une opportunité rapide dans le camp de se trouver une autre équipe. Je ne sais pas si je fais fausse. C'est du respect, puis ça leur donne la chance d'être pris ailleurs, puis là, les autres équipes vont pouvoir avoir plus de temps pour les auto-évaluer, que les descendre une journée avant que la saison commence, puis qu'on les perde d'un mineur. Puis Louis Domingue a fait des bonnes choses quand même l'année passée, il mérite d'avoir une autre chance ailleurs. Je trouve que c'est du respect. Est-ce que Éric Bélanger, quand on regarde la situation, que ce soit à Toronto, on a vu en Floride, Bobrovski, Montembeault hier, il y a des équipes qui ne sont pas certains de leur deuxième gardien. Est-ce qu'un Louis Domingue, tu penses que peut faire le travail ou il est sa bubble, comme Mike Condon, c'est un gardien de but. Toi, en plus, tu as eu Condon, fait que tu vas pouvoir répondre aussi. Est-ce que c'est des gars, tu penses, qui peuvent aider encore dans la Ligue nationale de hockey? Bien, Louis peut certainement aider. Il l'a fait l'année passée. Il sait très bien c'est quoi son rôle de numéro 2. Depuis le numéro 1. Puis un gars qui il sait qu'il va être dans le but 15 à 20 matchs, 18 matchs. Fait que moi, je pense qu'il est capable de faire la job. Il a un salaire raisonnable. Puis il sait le travail qu'il a accompli. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent... en Floride, on a des points d'interrogation. C'est que Bobrovski va engoler une 65 si ça va bien. T'sais, un gars comme Domingue, si jamais on n'est pas sûr dans Montembeault, ben peut-être qu'on pourrait donner un essai. Mais il y en a beaucoup dans la Ligue nationale qui sont dans cette chaise-là aussi. Là. Il risque d'avoir beaucoup de mouvements là, dans les prochains jours. Là. Julien Brisebois, que tu connais bien, tu reconnais la classe du gars. C'est ça, je m'en ai dit. Regarde, ça, c'est Julien. Julien, écoute, c'est un brillant, c'est un respectueux. Écoute, regarde, tu veux-tu une table longue de compliments? Là? Je les ai toutes pour Julien. Fait que ça me surprend pas. Right. D'ailleurs, on l'accueille de l'autre côté de la porte. Julien Brisebois! Mais il y a aussi, Martin, il y a aussi Winnipeg. On doit se gratter la tête en tabarouette là-bas, hein? C'est clair. Écoute, le Bufflin, peut-être qu'il ne revient pas. Connors, Laney. Écoute, moi, je les ai pas... Son top 4 à défense, qui était probablement des top 3 de la Ligue nationale, sont partis. Trouba, puis là. Absolument. Honnêtement, écoute, ça, moi, je dis toujours, si tu perds un top 4, tu es dans le trou. Puis si tu en perds 2, oublie ça, garde, pack tes bagages, puis tu peux pas gagner. Je les ai mis en dehors des séries. Toi, tu en as perdu 3 puis 4. Je garde ça. Il n'y a plus rien qui se tient, c'est parce que tu n'as plus de sortie de zone, tu n'es pas capable de prendre le rush. En zone offensive, il n'y a rien qui se passe. Ta relance, il n'y a rien qui se passe. À part le gardien de but, tes top 4 défenseurs, là, c'est la chose la plus importante. Après ça, tu tombes sur tes centres. C'est que tu es obligé de tellement jouer avec tes match-ups qu'il faut que tu gères avec qui contre qui vont jouer sa route. C'est compliqué, ça devient un casse-tête épouvantable. Honnêtement, c'est pas gérable. Tu peux pas tu dis ils vont se reléguer pour faire la job, oublie ça. Je veux dire, Markov, on disait qu'il n'avançait plus. Il était dans notre top 4, il est parti, puis encore aujourd'hui, on souffre. Qui ça? Markov?
depuis qu'il est parti, puis il n'était pas à son top, là. Mais il était quand même top 4. Puis tu n'avais même pas besoin d'avoir une vedette top 4. C'est pas ça. Un top 4, c'est quelqu'un qui est capable de jouer contre les meilleurs joueurs, puis d'avoir une game solide, qui fait les bons jeux à répétition. Fait que ça, t'en as pas beaucoup. Tu dis, mais c'est simple ce que tu dis là. Non, t'en as très peu. C'est pour ça que tes top 4, pas des équipes en ont 3. Les très bonnes équipes en ont 4. C'est pour ça qu'ils sont contenders. Mais quand t'en as 2, là, t'en as juste 2 vrais top 4, là. Oublie ça. OK. Écoute, Éric, je veux que tu saches que la ligne est lancée. Tu as eu les mêmes réponses que Guy un peu plus tôt cette semaine. Vous avez une communication, vous avez de l'humour ensemble, une passion. D'après moi, il y aura quelque chose là, Éric. Des bonnes chances qu'on ne soit pas dans le même lit avec des Orientes, les deux. Bon. On ne couchera pas dans le même lit sur la route, certainement, Martin. J'ai eu peur que tu dises qu'on ne couchera pas ensemble. Juste mentionner, on va retrouver Éric les vendredis midi, là, pas mal toute la saison. Puis on est supposé de le voir, là, mais là, finalement, ça n'a pas marché aujourd'hui. Éric, je ne sais pas pourquoi. Là. Ça aurait été un bel exemple pour Guy quand il fait du Skype chez eux. Il faut que j'améliore ça, moi, là. Hey, Guy, moi, je vais te dire une affaire. Quand j'ai commencé à RDS, quand j'habitais en Floride après ma retraite, je le faisais au début, puis j'avais 1 seconde et demie de retard. Je ne voyais pas Marc Labrec ou peu importe l'émission que je faisais à la télévision. Puis j'entendais seulement, je ne voyais pas. Fait que je peux te garantir que j'ai appris à la dure école, puis aujourd'hui, il n'y a plus rien à mon épreuve. En tout cas, moi, je me vois. Je vois Marc, je vois un écran, puis regarde, je trouve pas parce que je vois pas l'écran, là, c'est sur l'ordinateur. Fait que là, j'oublie, puis je regarde Marc qui est à gauche à la place, puis... c'est pas riche mon affaire. C'est pas riche mon affaire. Faut que j'améliore ça, là. Nos groupes, mais Marc, Guy, Éric va te montrer comment faire des cotes en jogging. Moi, je suis en jogging, ça, c'est le fun. Hey, Éric, bonne saison, mon chum, avec ton équipe Midget 3, mais je suis content que tu restes avec nous pour ton jase de sport. Les gens t'aiment sur le podcast, ils aiment ton honnêteté, fait qu'on va se revoir, on va se reparler à tous les semaines. Super, je suis bien content d'être parmi vous encore cette année. Thank you, buddy. Bonne semaine à tous. Salut, bye. Bonne semaine, bye. Salut, Éric. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne travailles pas avant 6 heures. Non, je le sais, mais c'est parce qu'il faut... Non, mais on prend de l'avance. Viens ici. Regarde, gratuit. Je suis venu gratuit, man. Je suis gars, tabarouette. Moi, je voulais que ça vienne de ta bouche. C'est ça. Ça, c'est le mot de la fin. On quitte. Gratuit. Bye! À lundi! On se retrouve lundi. Yes, sir. Bye. Merci, Tim.